Salut les geeks, j'espère que vous allez bien, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà, première grosse nouvelle, ça y est, on a dépassé le cap des 13 000 abonnés. Donc un grand merci à toutes les personnes qui me suivent, à toutes les personnes qui regardent les vidéos, également à toutes les personnes qui interagissent en commentaire et qui participent à faire vivre la chaîne pour qu'on continue à petit à petit à créer une grosse communauté autour de l'univers des geeks. Au passage, si jamais vous ne connaissez pas la chaîne, n'hésitez pas à vous rendre sur celle-ci, à voir un petit peu les vidéos que je propose, puisque je propose plein de vidéos cool et je suis sûr que ça pourrait vous plaire. Alors aujourd'hui, je vais essayer de rattraper un petit peu le retard sur la chaîne puisque j'ai pas mal de contenu en retard, tout simplement parce que je suis débordé en ce moment, je suis sur un gros dev et ça me prend pas mal de temps et également ça me prend pas mal d'énergie et aussi j'ai pris pas mal de temps pour réaliser la vidéo du test du NAS Asus Store qui est juste à côté de moi, hein, vous le voyez pas forcément, que j'ai mis également sur la chaîne. La vidéo elle dure 1h30, j'ai fait un test poussé, c'est un très bon NAS au passage et du coup tout ça a fait que j'ai pris du retard. Entre temps, il y a Rocky Linux 9.4 qui est sorti et aujourd'hui on va parler donc de Rocky Linux 9.4. Alors pour ceux qui me suivent, vous l'aviez peut-être vu sur la chaîne, j'avais déjà fait une vidéo découverte sur Rocky Linux mais sur la version précédente, donc c'était une vidéo vraiment assez simplifiée où je vous mettais un petit peu l'interface sur fond de musique. Là on va essayer d'aller un petit peu plus loin, on va déjà dans un premier temps voir comment il est possible de créer une machine virtuelle sous VMware Workstation pour installer Rocky Linux. Pour info, donc VMware Workstation est passé en version gratuite depuis quelques temps, donc vous allez pouvoir vous aussi l'utiliser sur votre système d'exploitation pour pouvoir créer cette machine virtuelle. On verra un petit peu donc le process d'installation de Rocky Linux et on verra un petit peu quelles sont les nouveautés et au passage on essaiera un petit peu de décortiquer l'interface de Rocky Linux. Alors pour ceux qui connaissent pas Rocky Linux, donc c'est une version de Linux qui est basée sur Red Hat Enterprise Linux, donc qui est une célèbre distribution Linux plutôt orientée entreprise et là donc c'est une version open source un petit peu à l'image d'Ubuntu qui est basée sur Debian. Là vous avez donc cette distribution là qui est basée sur Red Hat Enterprise Linux. Donc vous allez bénéficier de tout le support applicatif de Red Hat Enterprise Linux, donc qui est quand même assez orienté entre guillemets entreprise, pro, etc. Mais vous pourrez bien sûr l'utiliser en tant que particulier lambda qui veulent utiliser un système d'exploitation. Il n'y aura pas de souci de ce côté-là, il y a quand même pas mal d'outils bureautiques, etc. Donc tout ça, on va le découvrir ensemble et en images et ça sera l'occasion également au passage de partager votre avis en commentaire sur cette distribution Linux-là et également peut-être pour ceux qui ont besoin d'aide ou qui ont besoin de renseignements, de faire toutes les demandes à ce sujet et j'essaierai bien sûr comme d'habitude de répondre à toutes vos questions. Avant de commencer, si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas également à vous rendre sur mon site internet, larevuegeek.com. Donc c'est un site que je développe en parallèle de la chaîne où vous trouverez des informations un petit peu spécifiques, un petit peu exclusives par rapport à la chaîne. Il y a notamment des articles d'actualité sur des sujets vraiment très variés, hein. Ça va de l'informatique au cinéma, aux jeux vidéo. On passe également par des choses un petit peu spécifiques. Il y a également des trucs et astuces, il y a également des bons plans et vous retrouverez également l'intégralité des flux de la chaîne YouTube. Également, donc j'ai développé deux applications sur Android et sur iPhone. Comme ça, vous pourrez retrouver le site directement via des applications natives qui seront un petit peu plus agréables à utiliser que le site web lorsque vous êtes sur téléphone mobile. Allez, on file sur mon ordinateur pour créer la machine virtuelle. C'est parti! Allez, on se retrouve sur mon ordinateur accompagné de mon nouveau fond d'écran Furiosa que je me languis vraiment d'aller voir. Il est actuellement au cinéma. Alors pour commencer, on va aller sur le site officiel de Rocky Linux. Donc je vous mettrai le lien en description. Vous allez dans la partie download et vous récupérez l'ISO DVD de Rocky Linux 9. Donc moi je l'ai déjà téléchargé et on se retrouve ensuite sur VMware. Me voilà sur l'interface de VMware Workstation Pro 17. Alors pour info, cette version de VMware est désormais disponible gratuitement directement sur le site de VMware. Vous pourrez récupérer une clé de licence puisque désormais pour un usage personnel vous pourrez l'utiliser gratuitement et du coup ça va vous permettre dans cette vidéo de voir un petit peu comment fonctionne VMware. Personnellement j'aime beaucoup VMware parce que je trouve que les performances sont quand même assez cool lorsqu'on utilise des machines virtuelles. Vous avez la prise en charge de la 3D, bref ça va un petit peu plus loin que ce que propose VirtualBox qui est gratuit. Je sais que certains n'aiment pas forcément VMware mais moi j'en suis assez content. Donc là on va commencer déjà par créer une nouvelle machine virtuelle, donc c'est ce qui va nous permettre d'installer Rocky Linux. Donc là ce qu'on va faire, on va se mettre en typical, comme ça sera un petit peu plus facile au niveau de la configuration. Donc ensuite ici on va sélectionner qu'on souhaite installer le système d'exploitation plus tard, comme ça on va pouvoir tout personnaliser aux petits oignons. Donc là ici on va laisser Linux bien sûr, mais au niveau de la version ici vous avez une version qui va correspondre qui est Red Hat Enterprise Linux 9 qui est
le système sur lequel est basé Rocky Linux. Donc on va sélectionner celui-ci, on va faire suivant. Donc ici on va, je pense que c'est mieux quand même, la nommer correctement. Donc on va l'appeler Rocky Linux 9. Donc vous pouvez bien sûr la nommer comme vous voulez, mais ça me paraît plus cohérent de mettre son vrai nom. Donc on va mettre suivant ici. Donc ici vous mettez l'espace de stockage dont vous avez besoin avec un minimum de 20 Go pour être à peu près confortable pour faire des tests. Moi, je vais mettre 30 Go au cas où je viens m'amuser un petit peu avec. Ensuite, ici, deux possibilités. Soit vous utilisez un seul fichier pour le disque virtuel, soit vous utilisez des fichiers splittés. L'avantage d'avoir un seul gros fichier, c'est qu'il y aura des meilleures performances. L'avantage d'avoir des fichiers splittés, c'est qu'en gros, lorsque vous déplacerez votre machine virtuelle, ça sera un petit peu plus simple puisque vous n'aurez pas forcément un gros fichier à déplacer, mais plein de petits fichiers, ce qui sera peut-être un petit peu plus, je dirais, pratique puisque vous pourrez finir les étapes peut-être en plusieurs fois. Bref, voilà un petit peu les différences. Donc on va faire suivant ici. Donc là on a un petit résumé de la machine virtuelle. Moi je vais faire un customized hardware, comme ça je vais un petit peu personnaliser les ressources, notamment ici je vais la passer à 8 Go de RAM parce que sur mon PC j'ai 32 Go, donc j'ai largement de quoi faire. Également ici au niveau du CPU, je vais mettre 4 cœurs puisque pareil, j'ai sur mon processeur, j'ai 24 cœurs, donc j'ai largement de quoi faire. Donc je peux même en mettre plus si je le souhaite. Donc ça bien sûr, ça dépend de votre matériel. Également ici, on vérifie si on a bien l'accélération graphique 3D. Donc ça c'est OK de ce côté-là. Et ensuite ici, donc ça, selon comment vous avez configuré votre VMware, peut-être que ça va vous demander directement lors du boot l'utilisation de l'ISO. Moi, je crois que j'ai un petit souci là-dessus, donc je vais le faire manuellement ici. Donc je vais sélectionner mon ISO directement dans l'explorateur et ensuite tout sera OK. Donc hop, je vais sélectionner, voilà. Donc voilà, l'ISO est placé ici dans le lecteur CD virtuel en gros, donc tout est OK. Donc maintenant je vais faire close ici, je vais faire finish et ensuite il ne nous reste plus qu'à démarrer la machine virtuelle pour lancer l'installation. Donc on se retrouve tout de suite sur le process d'installation. Allez, c'est parti pour le démarrage de la machine virtuelle. Donc on fait power on ici et la machine virtuelle va s'allumer comme si vous appuyez sur le bouton on de votre ordinateur. Et on se trouve ensuite directement sur le système ici. Alors là pour l'instant c'est en tout petit, c'est normal puisque actuellement on est sur le process d'installation. Après bien sûr on pourra mettre la machine virtuelle en plein écran. Donc là ici ce qu'on va faire, on va passer directement par la case installation. Pas besoin de tester le média puisque j'ai tout récupéré depuis l'ordinateur, hein, ça devrait être relativement fiable. De toute façon si vous avez une erreur, hein, c'est que probablement l'ISO est corrompu, il faudra la retélécharger. Donc là on va faire installer. Donc on va le laisser démarrer et je vous reprends dès qu'on a booté sur le système. Voilà, donc le système d'installation vient de démarrer et ça tombe bien parce qu'il y a une petite difficulté, une petite galère auquel je ne m'attendais pas et ça va permettre de voir un petit peu comment on peut contourner le souci. Alors là ici en fait j'ai des artefacts d'affichage ici quand je suis sur la machine. Donc vous allez voir ici, voilà, il y a des bugs comme ça, l'écran devient noir, j'ai des lettres qui s'effacent, etc. Je pense que c'est un problème de pilote graphique. Probablement que lors du process d'installation, j'ai peut-être pas les pilotes graphiques correctement, je dirais, installés et du coup, il y a des artefacts, etc. Donc ce qu'on va faire, on va stopper la machine virtuelle et on va désactiver la partie 3D et voir si ça solutionne le problème. Sinon, on essaiera de faire avec et d'installer le système un petit peu à l'arrache comme ça. Voilà, j'ai stoppé la machine virtuelle. Donc ce qu'on va faire, on va aller dans éditer ici. On va repartir sur la partie graphique qui était correctement configurée par défaut et ici on va désactiver l'accélération 3D. On pourra la réactiver ultérieurement, peut-être après en installant donc ou à l'installation, peut-être que les pilotes vont correctement se renseigner ou en installant les pilotes de VMware, ça va peut-être fonctionner, mais dans tous les cas là visiblement ça pose problème. Donc on fait OK. On redémarre la machine virtuelle et on se retrouve sur le process d'install. Voilà, donc je viens de redémarrer le process d'installation et là visiblement tous les soucis d'artefacts et des bugs d'affichage sont bien solutionnés comme je m'y attendais. Alors là au niveau de la résolution, sur le process d'installation je ne peux pas modifier la résolution, donc on reste en tout petit comme ça. Je vous mettrai le zoom au maximum lors du montage de la vidéo. Alors là ici on va se mettre en français, on va faire continuer. Alors vous allez voir que le process d'install il est un petit peu différent de ce que vous avez l'habitude puisque là ici on a différents trucs ici et il n'y a pas de suivant ici visiblement. On va directement paramétrer différentes informations ici, ce qui correspond aux étapes par exemple sur Ubuntu, mais directement en sélectionnant les différentes infos où il y a un petit message d'avertissement. Donc là ici je vais mettre un mot de passe.
Donc ici, si on le souhaite, on peut verrouiller le compte route et on peut également, si on le souhaite, permettre les connexions SSH avec mot de passe. Donc ça, c'est vous qui décidez si vous voulez y avoir accès ou pas, sachant que ici, vous pourrez après, par exemple, permettre les connexions avec SSH directement avec une clé, par exemple, ce qui est un petit peu plus sécure. Donc on va faire fait ici. Donc ensuite, hop, on va cliquer ici encore une fois. Donc là, ici, si on le souhaite, on peut créer un utilisateur supplémentaire. Donc là ici, je vais créer donc nom et prénom. Je vais remettre, bon, je vais mettre hop, David. On va mettre nom d'utilisateur, la revue geek. Ici donc en mot de passe, hop, je mets un mot de passe, bien sûr. Pensez à mettre un mot de passe sécurisé. Là, moi, c'est uniquement pour des tests. Donc une fois que c'est terminé ici, vous pouvez faire enregistrer. Donc là, je vais le mettre en tant qu'administrateur. Comme ça, il aura également les droits pour faire des installations de programmes, etc. Donc je vais faire hop, fait ici. Donc ensuite ici, donc pour tout le reste, ça semble OK. Donc bien sûr, si vous voulez personnaliser le réseau à l'installation, vous pourrez le faire directement, régler la date et l'heure. Et bien sûr, l'étape la plus importante, hein, c'est le partitionnement ici. Donc là, ici, ce qu'on va faire, on ne va pas se prendre la tête. On va laisser la configuration automatique. On va cliquer ici sur le disque principal qu'on a créé. On va faire fait ici. Et voilà. Donc, hop, visiblement, il ne m'a pas sélectionné correctement. Donc, si on fait ici, hop, je l'ai sélectionné, on va refaire fait. Est-ce qu'il fait correctement? Voilà, là on est bon. Donc tout est prêt, donc il ne nous reste plus qu'à faire commencer l'installation. Et ensuite, donc le système va s'installer sur le disque virtuel. Donc je vais vous laisser l'installation se dérouler comme ça. Je vous laisse à l'écran. Je le mettrai comme ça dans la vidéo, comme ça vous verrez un petit peu comment ça se passe. Et ensuite, on se retrouvera bien sûr pour la fin de l'installation et le redémarrage sur le système. Voilà, installation terminée, on n'a plus qu'à rebooter et à redémarrer sur le système fraîchement installé. Voilà, je viens de démarrer mon petit Rocky Linux et là on se trouve sur l'interface de bureau. Alors comme vous pouvez le voir, au niveau esthétique on est sur quelque chose de très sobre en noir et blanc, donc c'est pas des trucs vraiment extravagants, on reste sur la sobriété. Et c'est pareil au niveau de l'environnement de bureau, vous allez voir c'est quand même relativement épuré. Alors c'est assez logique, hein, comme je vous l'ai dit en préambule, c'est une distribution qui est plutôt destinée à l'usage entreprise, à de l'usage peut-être un petit peu spécifique pour des services un petit peu particuliers comme du serveur ou autre. Et l'idée ici c'est d'avoir quelque chose le plus stable possible, le plus plat possible, que vous mettrez ensuite à votre sauce en installant via le gestionnaire de paquets. Donc vous verrez, la Logitech est assez épurée également en termes d'applications disponibles. Après tout se passera via le gestionnaire de paquets DNF ou RPM. Vous pourrez ensuite retrouver bien sûr pas mal d'applications supplémentaires et également les applications qui sont disponibles pour Red Hat Enterprise Linux. Avant de commencer, quelques mots à propos de Rocky Linux et de son histoire. Alors
sur le site officiel, vous avez une page qui est dédiée à ça et qui vous explique un petit peu l'histoire de Rocky Linux, qui est en réalité assez récente, mais vous allez voir qu'en fait son histoire est quand même un petit peu plus compliquée que ça, puisque à la base Rocky Linux est en réalité le successeur de CentOS. Oui, CentOS, cette distribution que vous avez peut-être utilisée il y a quelques années de ça, en tout cas c'est mon cas, et qui était également basée sur Red Hat Enterprise Linux. Alors c'est le 8 décembre 2020 pour être précis que Red Hat a annoncé la fin du développement de CentOS au profit d'une variante qui portait le nom de CentOS Stream. Face à cette décision, le fondateur officiel de CentOS, Gregory Kurtzer, il a annoncé directement sur le site officiel de CentOS via commentaire qu'il allait démarrer un nouveau projet dont le but était de poursuivre les objectifs initiaux de CentOS, ce qui visiblement n'était pas le cas du projet CentOS Stream. Alors du coup, ce nouveau projet, comment l'a-t-il appelé? Il l'a appelé Rocky Linux. Rocky Linux, pourquoi? Parce que le cofondateur, qui portait le prénom de Rocky, donc c'était Rocky McGough, alors je sais pas si je le dis bien, c'est assez compliqué à prononcer, il est décédé et en fait pour lui rendre hommage, il a tout simplement donné le nom à cette distribution et je trouve que c'est vraiment un très bel hommage qu'il lui a rendu et c'est comme ça que le 12 décembre est apparu sur GitHub en gros le premier dépôt de Rocky Linux avec le code source à l'intérieur et il a dépassé, claqué les scores sur GitHub, donc ça c'est très cool et depuis cette date là petit à petit ils mettent à jour le système et la communauté grossit et ça c'est très cool avec je dirais la philosophie Linux, c'est que lorsqu'il y a des décisions parfois qui sont prises et qui va à l'encontre de la communauté, il y a toujours un utilisateur, un développeur, un groupe de développeurs qui viennent et qui mettent les mains à la pâte pour essayer de nous sortir du pétrin. C'est le cas par exemple qu'il y a eu avec XenServer. Aujourd'hui, moi je suis un utilisateur très intensif de XCPNG que je vous présenterai sur la chaîne et c'est exactement en gros la même logique, il y a eu la même démarche, il y a eu un changement de stratégie commerciale et c'est ce qui a en gros orienté un groupe de développeurs à proposer une solution open source, une solution libre pour permettre à tout un chacun de pouvoir disposer d'applicatifs performants et en gros gratuits et ça c'est quand même très cool. Alors au niveau de l'environnement, vous l'aurez sûrement reconnu, on est donc sous GNOME, mais pour ceux qui utilisent les dernières versions par exemple d'Ubuntu, vous avez peut-être remarqué qu'on n'est pas sur les mêmes versions de GNOME puisque là on est sur une version un petit peu plus vieillissante. D'ailleurs vous le verrez ici par exemple quand j'affiche ici les raccourcis, vous voyez qu'on est sur l'ancienne présentation qui date un petit peu. Ça c'est tout simplement parce qu'on est encore sur GNOME 40 et des poussières, on verra après dans les préférences, vous verrez un petit peu sur quelle version on est et du coup ça va dans la logique d'avoir un système je dirais fiable, épuré, exempt de bugs ou de problèmes de sécurité. Généralement sur ce genre de distribution là on utilise souvent des paquets un petit peu plus anciens, un petit peu plus éprouvés qui permettent d'avoir un système le plus stable possible, à l'image un petit peu de Debian qui procède un petit peu à la même logique. Donc là ici si on va dans les paramètres, ici dans les préférences, on va voir en détail ici donc là il reconnaît toutes les ressources que j'ai allouées à ma machine virtuelle et là ici donc on est bien sur Rocky Linux 9.4, ici donc on est sur du 64 bits et on est sur la version de GNOME 40.4. Au niveau du système de fenêtres, on est sur Wayland et donc virtualisation VMware, donc il a reconnu ça. Donc voilà pour la partie, je dirais, système. Donc maintenant, on va faire un petit peu le tour de l'interface et vous allez voir, c'est quand même un petit peu épuré. Concernant la partie applicative, on va faire un petit tour d'horizon et plus particulièrement sur ce qui est installé par défaut et vous allez voir, c'est la Berezina. Il y a vraiment très peu de choses de préinstallées. Alors là, ici, on va se rendre dans le menu activité pour ceux qui ont l'habitude sous GNOME. Donc là, on est sur une page qui présente différents espaces de travail, un petit peu comme sur Windows par exemple ou sur macOS. Donc là vous aurez la possibilité de gérer des fenêtres sur chacun des espaces de travail et donc là ici vous avez un menu à la macOS en gros où vous aurez des applications. Donc par défaut vous aurez vraiment là le strict minimum, donc le navigateur, l'explorateur de fichiers, la Logitech, donc tout ce qui va concerner l'installation d'applications, une rubrique d'aide et le terminal et ensuite on va aller ici dans toutes les applications et là c'est le vide sidéral, il n'y a quasiment aucune application, je dirais, tierce d'installer. On est vraiment sur le strict minimum syndical. Donc vous pourrez lire des vidéos, vous pourrez utiliser une calculatrice, utiliser un éditeur de texte, il y a les paramètres, moniteur système.
quelques utilitaires indispensables comme le gestionnaire de disques, comme le fait de pouvoir prendre des captures d'écran, le gestionnaire de police, les journaux. Donc ça, c'est les trucs un petit peu classiques hein, sur Linux. Et vous avez l'application Cheese qui permet d'utiliser une webcam ou faire, je dirais, des selfies, des trucs comme ça. Et puis c'est tout. Après tout le reste, il va falloir l'installer via la Logitech ou via le gestionnaire de paquets. Alors concernant la Logitech, j'ai pas trop compris le délire, hein. On va aller dessus, mais vous allez voir, c'est aussi épuré quasiment que les applications qui sont disponibles nativement, c'est-à-dire qu'il y a très peu de choses. Alors déjà, premier truc que j'ai pas compris, par exemple, si on va dans l'onglet jouer ici, j'ai droit à une page blanche, il n'y a pas de résultat, rien. Il n'y a rien du tout, une page blanche, donc je ne sais pas si c'est un bug, si c'est une anomalie, ou si c'est tout simplement parce qu'il n'y a aucune application pour jouer disponible. Également, si on va par exemple dans Apprendre, il n'y a rien du tout, donc il n'y a aucune application pour apprendre. Donc je ne sais pas pourquoi déjà on propose un onglet si c'est pour n'avoir aucune application à l'intérieur et n'avoir aucun résultat. C'est très peu intuitif, très peu logique, donc ça j'ai pas compris. Donc quand même, vous avez quand même des applications supplémentaires, d'en développer notamment ici, mais là aussi il n'y a que 4 applications et sur les 4 il y en a une qui est déjà installée. Donc je comprends pas trop le délire et pour développer, finalement il y a très peu de choses ici. Donc je comprends pas trop pourquoi cette application est là et mise en avant, puisque en gros cette Logitech ne propose quasiment rien à installer. Alors bien sûr après il y a le gestionnaire de paquets en ligne de commande et là il y aura bien plus de trucs de disponibles, mais là ici bon c'est vraiment assez épuré. Alors par exemple ici dans créer vous aurez droit qu'à GIMP et après il y a le reste est préinstallé déjà. Vous avez photo également si jamais vous voulez gérer vos bibliothèques de photos, mais après c'est tout quoi. Il y a aussi ça pour le scanner, mais bon il n'y a plus trop de personnes qui utilisent de scanner, je pense, aujourd'hui. Et dans la partie travailler, finalement, c'est celle qui est la plus, je dirais, la plus achalandée en termes de paramètres ici, enfin en termes d'application. Et vous aurez notamment ici LibreOffice. Donc ça, c'est le truc un petit peu, je dirais, un petit peu incontournable au niveau bureautique sur Linux. Donc vous avez quand même ça. Et après, pour le reste, c'est relativement épuré. Donc là ici on a ça, donc par exemple si on veut installer des ajustements GNOME, donc en gros pour pouvoir personnaliser un petit peu GNOME, donc on va tiens au passage tester de l'installer puisque de toute façon ça me permettra de personnaliser le GNOME. Donc voilà, après au niveau de cette application de Logitech, c'est quand même assez facile à utiliser. Vous voyez, vous installez, vous ouvrez le paquet, mais finalement il y a très peu de choses qu'on peut installer et ça c'est bien dommage. Donc maintenant on va voir un petit peu comment on peut installer un paquet, tout ça au niveau de la console, comme ça vous saurez un petit peu faire et vous verrez qu'on peut installer des trucs un petit peu plus cool, un petit peu plus pratique quand même. Allez, on se retrouve à présent sur le terminal et on va voir comment installer et gérer nos applications avec Rocky Linux, puisque par défaut la Logitech est relativement pauvre. Si jamais vous voulez installer des applications supplémentaires et profiter d'une expérience quand même un petit peu plus intéressante avec Rocky Linux, ça va être bien de savoir un petit peu comment installer des applications supplémentaires qui ne se trouvent pas forcément dans la Logitech et qui se trouvent notamment dans le gestionnaire de paquets de Rocky Linux. Alors sur Rocky Linux, exit les aptitudes, etc. puisque ça c'est hérité du système Debian et là on est sur un système Red Hat Enterprise Linux, donc le gestionnaire de paquets officiel c'est RPM. Donc pour tout ce qui est application que vous téléchargerez directement via des sites internet, vous devrez télécharger les fichiers .rpm et pas les .deb, et donc c'est avec l'application RPM qu'il faudra les installer directement. Donc vous ferez un rpm-i et vous allez faire un nom du paquet, en gros, .rpm, et là vous pourrez donc directement installer votre paquet sur le système. Donc ça c'est directement via un fichier, mais si jamais vous voulez installer directement un petit peu comme aptitude directement depuis le gestionnaire de paquets, vous avez cette fois-ci l'application DNF. Donc là par exemple si on fait un DNF search, on va faire par exemple LibreOffice. Là ici, vous allez avoir plein de résultats qui va ressortir et c'est tous les paquets qui sont disponibles dans la Logitech en fait DNF, et DNF ensuite va utiliser, je dirais, le système RPM pour installer le paquet directement. Là vous aurez directement les applications qui vont s'installer directement et tout va se faire un petit peu tout seul. Donc là si jamais on veut installer donc LibreOffice sur notre système sans passer par la Logitech qu'on a vu tout à l'heure, et si on veut installer donc d'autres applications que LibreOffice, vous allez faire DNF install et on va faire un LibreOffice, on va faire entrer, on va faire un sudo, ça sera peut-être mieux, hop,
on va taper le mot de passe et donc là il va nous installer donc toutes les dépendances et le paquet nécessaire pour pouvoir utiliser LibreOffice, hein, puisque là aussi, hein, comme sur Aptitude, vous avez des dépendances entre différents logiciels et LibreOffice nécessite certaines librairies, certaines applications, et là sans vous prendre la tête, il va tout installer directement sur votre système et vous allez donc avoir un système simplifié. Donc pour tout ce qui est installation, désinstallation de paquets, vous pourrez directement utiliser l'application DNF pour pouvoir gérer vos différents paquets. Donc là on va l'installer comme ça, on va attendre que ça s'installe et ensuite on va l'ouvrir, on va voir si tout fonctionne et après on va essayer de le désinstaller, comme ça vous aurez déjà les bases pour pouvoir utiliser les programmes directement sur votre Rocky Linux qui ne se trouve pas donc forcément là où vous l'avez cherché ici. Donc on va aller dans les applications ici et donc ici on retrouve bien notre LibreOffice, donc on va mettre par exemple l'équivalent de Word ici et donc là voilà, hein, ça fonctionne nickel, elle est installée et donc là hein, si je fais un Hello World, le petit classique des développeurs ici, et ben ça fonctionne. Donc on va quitter ici, ne pas enregistrer et donc pour désinstaller un paquet on va faire un DNF remove LibreOffice. Hop, ne pas oublier le sudo, j'oublie à chaque fois, hein, j'ai l'habitude d'utiliser Debian et c'est vrai que j'ai pas l'habitude de toujours utiliser le sudo. Donc là, il va désinstaller l'application et toutes ses dépendances puisqu'elles ne sont plus utilisées. Donc même principe hein, que sur le système Aptitude, hein, c'est à peu près de toute façon la même logique. Hein. Donc là on fait O et voilà, il va supprimer tout ça directement. Et donc là on vient de se faire une installation, désinstallation directement et si on retourne ici, hein, tout a disparu. Donc voilà, finalement c'est pas bien plus compliqué que ça, on est à peu près sur la même philosophie, mais après bon c'est un petit peu différent certainement au niveau du, je dirais, du code source à l'intérieur, mais après au niveau je dirais de l'utilisateur, finalement il n'y a pas trop de différence au niveau des commandes à utiliser. Alors concernant la mise à jour des paquets, là aussi il y a une commande, hein, c'est le même principe que sur les autres gestionnaires de paquets, vous faites un sudo DNF update. Et là ici, donc il vous propose directement les mises à jour, on fait O et pareil, ça va s'installer tout seul directement. Vous avez une verbosité, donc qui est assez cool puisqu'on voit la progression, les débits, etc. Donc c'est relativement intuitif et facile à utiliser. Donc il fait également les mises à jour de noyaux, il fait vraiment tout ce que vous avez besoin de faire pour maintenir votre système. Et vu que c'est un système LTS, généralement vous devriez pas trop avoir de surprises, de bugs ou autres avec ce système-là, puisque on va dire c'est un petit peu l'équivalent d'un Debian mais sur base Red Hat, donc vous aurez un système vraiment fiable à ce niveau là. Concernant les nouveautés de cette version 9.4 de Rocky Linux, je me trouve actuellement donc sur la page officielle de la note de mise à jour de Rocky Linux 9.4. donc là également pour ceux qui ont des versions un petit peu plus anciennes, vous pourrez retrouver les différentes notes de mise à jour des autres versions de Rocky Linux. Alors là ici vous avez déjà la commande ici qui vous est présentée ici pour faire la mise à jour vers cette version de Rocky Linux. Ensuite donc concernant cette version de Rocky Linux, il n'y a rien de révolutionnaire, hein, ça va être vraiment un dépoussiérage, une mise à niveau des applications. Donc vous aurez des mises à jour applicatives, des mises à jour de sécurité. Donc tout se trouve ici. Donc je vous mettrai bien sûr le lien en description pour ceux qui veulent un petit peu fouiner là-dedans. Alors au niveau des changements un petit peu plus significatifs, il y a des changements ici en termes de sécurité, notamment par exemple avec SE Linux 3.6. Il y a des modifications au niveau de R6Log, de Keylime. Il y a également OpenSSL qui a été impacté par cette mise à jour. Il y a ici des librairies également ici, STunnel qui passe en version 5.7.1. Également pour ceux qui font du développement, donc on est sur du Python 3.12, on est sur du Ruby 3.3, PHP 8.2, donc qui n'est pas la toute dernière puisqu'on est sur du 8.3. On a du Nginx 1.24, MariaDB 10.11, on a du PostgreSQL 16. Et ensuite au niveau de Git, on est sur du 2.43 et Git LFS, on est sur du 3.4.1. Ensuite au niveau des containers, il y a également ici des choses qui ont été un petit peu modifiées, avec notamment ici une commande ici qui est peut-être un petit peu nouvelle. Alors je connais pas trop moi l'utilisation des containers sur Rocky Linux, donc ça je laisserai les experts découvrir tout ça. Également ici il y a des compilateurs ici qui ont été mis à jour avec LLVM, avec Rust Toolset. Alors
alors justement Rolls Toolset ça m'intéresse puisque je suis en train de me familiariser avec le Rust et de développer en Rust, et je vous présenterai ce que je développe dès que j'aurai un petit peu avancé. Je vous avais parlé d'un petit logiciel audio qui pour l'instant est entre parenthèses puisque je suis sur autre chose de plus urgent, et voilà un petit peu. Et là ici vous avez les petites difficultés que vous pourriez rencontrer sur les différentes applications, donc comme toujours hein, vous pouvez toujours avoir des petits bugs, etc. Donc voilà en gros pour les principales nouveautés. Donc vous voyez, rien de révolutionnaire là-dessus comme on peut le voir sur certaines grosses versions majeures. Donc on a fait le tour un petit peu au niveau des nouveautés. Je vais juste vous faire un petit tour au niveau des petits fonds d'écran, parce que ça c'est un truc que j'aime bien regarder, les nouveaux fonds d'écran qu'il y a sur les différentes distributions. Et là ici vous pouvez découvrir les nouveaux fonds d'écran, et notamment par exemple celui-ci, je pense qu'il est un petit peu nouveau, et il arbore un petit neuf ici. Alors peut-être qu'il était présent sur la version précédente, la 9.3, mais vu que je l'ai jamais utilisé celle-ci, moi je le découvre personnellement. Donc vous avez également celui-ci. Voilà, donc on est sur des trucs plutôt abstraits, hein. Il n'y a rien de hyper, je dirais, d'hyper nature, paysage, etc. On est sur des trucs vraiment voilà, très abstraits. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette Rocky Linux. Je vous laisse sur la conclusion. Et voilà les amis, je pense qu'on a fait un tour complet sur Rocky Linux. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette distribution Linux en commentaire. Si jamais vous êtes utilisateur, n'hésitez pas à me donner votre retour d'expérience. Également, si vous étiez un utilisateur CentOS et que vous avez abandonné entre temps, n'hésitez pas à vous manifester, à me dire un petit peu ce que vous pensez de cette distribution, si peut-être elle pourrait vous faire revenir vers, je dirais, le monde de Red Hat Entreprise Linux. Également, si vous avez des suggestions, des questions ou autres, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Et également, autre petite chose que je mentionne pas forcément, mais si jamais vous avez des sujets que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez pas également à me les proposer en commentaire, puisque je serais ravi de vous proposer des sujets un petit peu spécifiques. Parfois vous avez de très bonnes idées, et ça permet d'une part pour moi de vous proposer des contenus qui vous intéressent, et également parfois de découvrir certaines choses, parce que parfois vous avez des idées qui sont peut-être un petit peu originales et pour lesquelles je n'avais pas forcément pensé. Donc voilà, lâchez-vous, et comme d'habitude je réponds à tout le monde. Également, si cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un max de likes, ça soutient la chaîne et ça soutient mon travail. Allez, il est temps pour moi de vous laisser, donc je vous dis comme d'habitude à très bientôt, portez-vous bien, ciao les geeks.